Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. On fait un bilan de la Coupe du Monde des clubs, les huitièmes de finale, qui se sont terminés hier au moment où je vous parle. Il y avait quand même deux Algériens qui étaient encore concernés par cette compétition, Ait Nouri et Rami Ben Sebaini. Alors Ait Nouri qui est éliminé avec Manchester City, défaite 4-3 face à El Hilal. Et puis Rami Ben Sebaini avec le Borussia Dortmund, victoire 2-1 face à Monterrey, avec un doublé de Guirassy, international guinéen. Et donc, Rami Ben Sebaini qui est qualifié pour les quarts de finale. Alors, on va voir un petit peu les joueurs, chacun qu'est-ce qu'il a fait, quelles ont été les performances. On va un petit peu analyser la défaite de City face quand même à un club saoudien, où cette défaite n'est pas anodine. On sait que depuis maintenant 2-3 ans, l'Arabie Saoudite veut mettre en valeur son football, veut s'exporter. Et c'est très intéressant de voir cette victoire donc, de Al Hilal. Et puis, on verra un petit peu voilà, le tableau des quarts de finale. Bref. Alors, City qui était dans un 4-3-2-1, qui était favori. On pensait que City, voilà, avait quand même fait une bonne performance face à la Juventus, avait quand même montré l'étendue de son attaque. Malheureusement, défensivement, c'est ce qui a tué City cette saison. Et qui fait que Manchester City, officiellement, c'est saison blanche pour eux. De l'autre côté, il y avait quand même cette équipe de Hilal avec Bounou, une défense à 5 avec Cancelo, Lodi, Neves, Koulibaly, El Harbi, Malcolm, Milinkovic-Savic, Kano, El Dawsari et Leonardo en attaque. Alors à la mi-temps, c'est 1-0 c'est 1-0 pour City. City, c'était un 4-3-2-1 avec Gvardiol, Diaz, Nunez, Ait Nouri, Ederson en gardien, Reinders, Bernardo Silva, Gundogan, Doku, Savigno, Haaland. Bernardo Silva qui mène 1-0 à la mi-temps, qui ouvre le score 1-0 à la mi-temps. Égalisation à la 46e minute de Leonardo, Malcolm qui marque le deuxième but, Haaland qui égalise à la 55e minute, de 2 prolongations, Koulibaly qui marque le troisième but, Foden qui égalise à la 104e minute et Leonardo à la 112e minute, 4-3 pardon. Victoire de El Hilal. El Hilal qui crée un exploit. Ait Nouri qui a fait un match plein, un très bon match, 120 minutes, avec pas beaucoup d'options défensives. C'est plus offensivement qu'il a joué. Il a été beaucoup plus sur le front de l'attaque, avec quelques duels au sol remportés, seulement 4 sur 9. 12 pertes de balles. Attention quand même au niveau des pertes de balles, mais en même temps, il a eu du déchet. Il aurait pu obtenir, il y a eu 2 passes clés qui auraient pu permettre d'avoir des passes décisives. Malheureusement, ça n'a pas pu. Il a eu l'opportunité de tirer une fois, quelques tentatives de dribble, mais quand il y avait quand même Cancelo en face de lui, il n'a pas non plus pesé. Mais en même temps, en attaque, c'est pas ce qu'on reproche à City, c'est pas l'attaque, c'est la défense. Défensivement, ils se sont fait balader. Et pourtant, il n'y a que 6 tirs cadrés de la part de El Hilal. 4 buts, alors Ederson n'a pas aidé non plus. Ederson, il est sur la fin. C'est compliqué parce que, vous m'excusez, l'attaque City a dominé. En termes de statistiques, c'est criant parce qu'il y avait vraiment tout, tout pour que City gagne. Et puis défensivement, encore une fois, ça paye. Quand vous n'avez pas une bonne défense, vous n'allez plus loin maintenant dans les compétitions. Et Manchester City va devoir se remettre en question, Guardiola va devoir retravailler sa tactique. Parce qu'à un moment donné, jouer comme ça et avoir des défenseurs pas très bons, ça marche pas. Ça ne marche pas. Et puis on sent que cette équipe de City toute cette saison-là, avec la perte de Rodri, qui finalement aura été une pièce maîtresse,
et ben ça a joué des mauvais tours pour Manchester City. De l'autre côté, El Hilal qui gagne, El Hilal qui, voilà, depuis 3 ans a son projet de soft power, d'exporter un petit peu l'Arabie Saoudite à travers le football, développer le football saoudien. Alors, ils ont acheté beaucoup de joueurs, on le sait. Et pourtant, cette victoire-là, elle va faire du bien dans le projet saoudien. Et les Saoudiens, contrairement aux Qataris, ils sont patients, eux. Ils sont patients et ils essayent de faire un projet cohérent. On le voit avec Newcastle. Alors après, est-ce que ça va permettre, est-ce que le football saoudien aille mieux? Est-ce que au niveau de la formation ça va marcher? Je ne sais pas. Mais force est de constater que ben, cette équipe de Al Hilal, eh ben, c'est la surprise. C'est la surprise, d'autant plus qu'ils ont quand même un parcours. Ils sont dans la partie du tableau des quarts de finale qui est assez facile. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce que l'Arabie Saoudite veut faire avec le football. On pensait que ça allait être un flop, un peu comme la Chine, la MLS. Mais finalement, non. Hein. Finalement, c'est une équipe, c'est un pays qui se développe et qui, pour le moment, attire de plus en plus de jeunes. Hein. Il y a de plus en plus de jeunes qui vont là-bas. Alors, il y a l'argent, c'est sûr, il y a l'aspect financier qui aide beaucoup, mais le challenge a l'air d'être plus attractif pour beaucoup. Et moi, je pense que d'ici 10 ans, si le projet continue très bien, s'il y a de la formation, on sait qu'il y a des formateurs français qui vont maintenant en Arabie Saoudite, si ça marche comme il faut dans leur sens, honnêtement, les amis, moi, je vous le dis, hein, il va falloir compter sur l'Arabie Saoudite pour les prochains transferts mercato, pour des compétitions comme la Coupe du Monde des clubs. Et si jamais la Ligue des champions européenne, l'UEFA décide d'inviter, parce qu'il y a eu cette rumeur comme quoi ils veulent inviter un club ou 2 clubs saoudiens en Ligue des champions, il y en aura beaucoup qui vont aller très vite là-bas. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Enfin bon. Ait Nouri, c'est un bon match. Il réussit de bons débuts. Malheureusement pour lui, il se fait déjà éliminer de cette Coupe du Monde des clubs. Là, c'est le moment pour Ait Nouri de faire une bonne préparation. Il a attaqué enfin la première ligue dans une équipe qui domine et avec Guardiola et son exigence. Passons tout de suite à Ben Sebaini qui est qualifié. Hein, Ben Sebaini pour les quarts de finale. Alors Ben Sebaini qui a fait un match correct, ils ont beaucoup subi quand même avec Monterrey qui a été très très forte, hein, qui a manqué d'efficacité. Il a pas beaucoup subi, alors il a fait quelques fautes. Moi, je pense qu'il a été solide dans son côté gauche. Encore une fois, il est dans une défense à 3. Il ne fait que jouer dans une défense à 3 depuis que Kovac a décidé de le remplacer ici. Il est là. Il a une note de 7 sur 10 hein, sur SofaScore. Et honnêtement, Ben Sebaini va être encore une fois ce joueur, le dernier représentant dans une compétition internationale ou continentale. Et c'est très bien pour lui. Je pense que il peut encore rester une saison à Dortmund. Pas besoin de changer pour Ben Sebaini. Alors, on parlait de lui à l'OM. Moi, je pense que s'il a encore du temps de jeu à Dortmund, qu'il reste à Dortmund. Parce que c'est une année quand même importante. On a besoin d'un Ben Sebaini qui joue. Et s'il a du temps de jeu, il faut qu'il reste. Parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations, Coupe du Monde par la suite. Donc voilà. Sinon, à part ça, ce qu'on peut dire dans cette Coupe du Monde des clubs, c'est que... comment vous dire ça? La Coupe du Monde des clubs, là maintenant, dans les qualifiés. Alors Dortmund joue les quarts de finale. Il joue les quarts de finale face au Real Madrid. Donc une très belle affiche entre donc le Real Madrid face au Borussia Dortmund. On a aussi un PSG Bayern Munich, PSG qui a gagné 4-0 l'Inter Miami. Bon, c'est pas une surprise non plus. Hein. Je sais pas, il y en a qui pensaient que l'Inter Miami allait battre PSG. Non, évidemment que non. C'est pas parce qu'il y a Messi qu'ils allaient réussir.
Et puis après, bon, les Parisiens qui sont là et qui sont heureux d'avoir battu Messi, bah bravo, hein. Bravo, vous avez battu un gars qui a plus de trophées que toute la France entière. Donc, s'il vous plaît, un peu d'humilité. Mais en même temps, Parisien égale arrogance. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Le Bayern Munich qui a gagné Flamengo 4-2. Fluminense qui a battu l'Inter de Milan. Alors, l'Inter de Milan, les mecs ils sont en roue libre, hein, ils ont tout lâché. Chelsea qui a battu Benfica dans un match quand même où il y a eu une interruption à cause des orages. Et puis par la suite, après une prolongation, enfin après l'interruption, il y a eu l'égalisation de Di Maria sur penalty. Puis après en prolongation, Chelsea a déroulé. Et Palmeiras qui a battu Botafogo après prolongation 1-0. Donc on a un Palmeiras-Chelsea, Fluminense El Hilal, donc minimum un club non européen en demi-finale. Et ça peut être El Hilal, honnêtement, parce que tout est possible dans ce match-là. Chelsea-Palmeiras, pour moi, il y a aussi un match, quoi. Pour moi, Palmeiras peut aller chercher, plus loin. Et honnêtement, moi, je vous donne un pronostic. Je pense qu'en finale, il va y avoir un club non européen. Je le sens. Je sais pas pourquoi. Et puis bon, PSG-Bayern, je pense que le PSG va passer. Hein, ça va être un match difficile. Le Bayern, ils sont en ce moment, ils sont très très forts. Ils sont en feu. On va voir. Hein. Et puis Real Madrid-Borussia Dortmund. Honnêtement, ça aussi, c'est un match qui va être serré. Le Real Madrid qui, depuis qu'il y a Xabi Alonso, ça joue très très bien. Et puis on verra avec... maintenant, il y aura Mbappé qui va revenir. Alors, je crois qu'il est rentré un petit peu dans ce match. Ils ont leur nouveau numéro 9, Gonzalo Garcia. Ça va pas être facile de voir qu'est-ce qui va se passer pour le Real Madrid, mais c'est sûr qu'au niveau mercato, ça va bouger. En tout cas. Donc, il y aura au moins un club européen en finale, ça c'est sûr. Il y a déjà... Et il y aura au moins deux clubs. Et il y aura deux clubs en demi-finale. Voire trois même. Alors que pour l'Amérique du Sud, il peut en avoir deux. Et puis pour Al Hilal, il reste quand même un club asiatique. Donc il y a tout le monde sauf l'Afrique, encore une fois. L'Afrique qui déçoit, hein. Même pas en huitième de finale. Bref. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, Tahal Jazair. Et merci à tous.